Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu d'habitude puisque elle est faite dans le cadre d'un événement, c'est Bébé en livre, vous avez peut-être déjà vu, donc c'est Booktube et Lab Logo en livre. Ça s'inscrit dans l'événement national de Partir en livre qui est déjà la 5e année je crois que c'est organisé. Le principe c'est de célébrer la littérature jeunesse à travers toute la France. Donc vous allez avoir pas mal d'animations dans les librairies, les bibliothèques, dans les parcs, sur les aires d'autoroute même. Bref, vous allez en avoir un peu partout. Je vous mettrai les petits liens pour en savoir plus un peu sur tous ces événements, puisque c'est vrai que c'est quand même chouette de pouvoir célébrer toute cette littérature un peu partout en France. En plus, en ce moment, vous avez la possibilité de gagner plus de 200 livres grâce à un énorme concours. Pareil, je vous mettrai le petit lien pour tenter votre chance, puisque voilà, c'est l'occasion ou jamais. En attendant, moi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur 10 livres jeunesse ado dont on parle pas assez à mon goût. En tout cas, voilà, c'est des livres qui m'ont marqué et j'aimerais que tout le monde les ait lus, que tout le monde puisse en parler, que tout le monde ait les mêmes coups de cœur que moi. Donc j'espère qu'ils vous plairont, que vous en aurez déjà lu certains et n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Il n'y a pas d'ordre choisi, hein. Vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés vers ces 10 livres-là. On commence avec un ancien. C'est un qui m'a marqué dans ma jeunesse. Le livre des étoiles, vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est celui que j'ai eu quand j'étais petite. Donc le premier tome, c'est KDR le sorcier. C'est un roman d'Eric Lhomme qui est sorti. Écoutez, le mien est encore en euro-franc, c'est pour vous dire. Voilà, il est pas tout jeune. On fait la connaissance de Guillemot. Guillemot, c'est un enfant qui vit dans le pays d'Is, pardon. C'est un enfant qui est plutôt timide, qui rêve beaucoup et qui grandit au sein d'une bande d'amis. Donc on va retrouver voilà, plein de personnages avec des personnalités diverses. On a donc, pour vous donner un petit peu le pays d'Is, voilà la carte. Donc on va faire la connaissance de Guillemot, alors qu'il, enfin, pas longtemps après, il va faire un malaise pendant une soirée alors qu'un sorcier intervient. C'est Maître Cadéar, évidemment, et Maître Cadéar va décider de le prendre en apprentissage. Sauf que jusqu'à maintenant, Guillemot ne s'était jamais dit, ne s'était jamais imaginé devenir un sorcier. Il était plutôt à se dire qu'il ferait son apprentissage en tant que chevalier avec son ami Romaric, et évidemment, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Et nos enfants, nos ados vont vivre plein d'aventures, puisqu'évidemment, nous sommes dans un monde un peu fantastique, enfin totalement fantastique d'ailleurs. Et c'est génial, enfin, c'est une trilogie, donc évidemment, qui est terminée depuis. C'est un roman que j'ai lu, relu, relu. En gros, à chaque fois que j'étais malade petite, je le relisais. Je l'ai lu au moins plusieurs fois par an, quoi. Et je ne peux que vous le conseiller, j'ai été passionnée par ce roman et je le trouve juste formidable. Donc si vous n'avez pas encore succombé, allez-y. Ensuite, on va changer complètement d'univers avec un plus récent. C'est Moi et les Aquaboys. Euh, En plus, c'est parfait pour cet été, hein. Franchement, c'est un livre parfait pour l'été. Il est sorti en 2016 chez Gallimard de Nat Lourdsema. Je ne sais pas si je le dis bien, mais bon, voilà, vous aurez le principe. On fait la connaissance de Lou qui a 15 ans et tout commence alors qu'elle est en train de passer ses qualifs pour participer aux Jeux Olympiques de natation. Elle nage, elle est dans sa ligne, elle nage, elle regarde, il n'y a personne autour d'elle, elle nage, elle y va à fond. Et quand elle arrive, elle se rend compte qu'il n'y a personne parce qu'en fait elle était dernière. Et là, toutes ses chances pour les JO sont foutues. Et il va falloir qu'elle trouve une nouvelle passion, puisque jusqu'à maintenant, elle n'a vécu que pour ça. Elle était en sport-études, ses amis c'était les sportifs de natation, sauf que là elle est exclue puisque elle ne s'est pas qualifiée. Sa meilleure amie, elle, a été sélectionnée, et donc Lou va se retrouver à retourner en cursus normal. Donc elle se rend compte de ce que c'est que l'école sans sport-études et elle n'était pas préparée. Elle n'a pas d'amis, elle ne veut plus aller à la piscine. Enfin bref, c'est vraiment un apprentissage à refaire.
Et alors qu'elle finit quand même par remettre les pieds dans une piscine, elle est abordée par des jeunes qui vont lui proposer un super défi. Et c'est super drôle. Enfin, franchement, plus je repense à ce livre, j'aime bien le conseiller. C'est vraiment un livre très frais, très drôle et parfait pour l'été. Donc allez-y, ça vous fera du bien, un peu d'humour, etc. J'essaye de vous varier les styles hein, à chaque fois. Avec le premier tome de Shadowland de Kate Bryan qui est paru il y a quelques années chez Bayard. Pareil, c'est une trilogie, la trilogie est finie. On fait la connaissance d'une jeune fille alors qu'elle sort de ses cours, mais on la rencontre de façon plutôt étonnante puisqu'on est dans la tête d'un psychopathe qui la regarde, qui l'observe, il sent sa peur et ça le met en joie totale. Il se prépare à l'assassiner en gros. Et donc, alors qu'il marche sur une branche, elle commence à flipper encore plus. Et lui, ça lui fait un plaisir, mais de folie. Donc, il continue à lui faire un peu plus peur. Et il se rapproche petit à petit. Jusqu'à, il se rapproche de sa tresse qu'il a repérée depuis un moment. Bref, il se rapproche d'elle. Et elle le voit. Et là, soulagement, ce n'est que le prof de maths. Sauf que le prof de maths, c'est un psychopathe, vraiment. Il a vraiment pour ambition de la tuer. Elle a réussi à s'échapper et quand le FBI arrive, il lui annonce que c'est quelqu'un qui est recherché depuis pas mal de temps, qui n'est pas du tout prof de maths de base et qui a déjà tué une dizaine de personnes. C'est la première à réussir à s'échapper. Elle va être mise sous programme de protection des témoins et elle est envoyée dans une petite île, voilà, différente. Que vous dire si ce n'est que c'est génial parce que du coup vous avez le point de vue de notre héroïne qui va nous raconter le changement puisque se retrouver sous protection des témoins dans une petite île qui est assez particulière comme île, c'est un peu gênant. En plus elle est persuadée que le psychopathe l'a suivi et effectivement nous on le sait, il l'a suivi puisque on a de temps en temps un chapitre de son point de vue et on voit bien qu'il est bien sur cette île. C'est super, enfin, franchement, j'ai adoré. J'ai toujours dit qu'il fallait se méfier des profs de maths. Voilà, vous saurez pourquoi. Pardon pour les profs de maths. Pareil, on va reprendre avec mes livres d'enfance. Puisque maintenant, il est dans une nouvelle édition. Depuis, ça a été racheté. Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton. Ouais, moi c'était chez Mango, mais il a été republié il y a un an, je crois. Bref, vous pourrez le trouver à nouveau, puisque pendant un moment il était plus dispo. Nous sommes à la fin du XXIe siècle et désormais le mois de votre naissance influe totalement sur votre destinée. Si vous êtes né en janvier, joie pour vous, puisque vous pourrez faire à peu près ce que vous voulez. Donc en général, c'est des métiers de stars, les chanteurs, les acteurs, etc., etc. Si vous êtes né en décembre, je compatis. Vous n'aurez plus que les métiers dont personne n'a voulu. Et on va faire la connaissance de Silnoa et Silney, qui sont deux sœurs jumelles. Évidemment, vous vous en doutez, la première est née le 31 décembre à 23h58 et la deuxième est née le 1er janvier à minuit et des brouettes. Donc voilà, elles n'ont pas du tout la même destinée, elles s'entendent très bien, mais le problème c'est qu'elles sont destinées, elles sont préparées à faire des métiers qui ne leur conviennent ni à l'une ni à l'autre. Et un jour, elles vont rencontrer quelqu'un qui est dans la résistance et elles vont s'y engager totalement. C'est vachement chouette. J'ai été complètement subjuguée à l'époque par ce roman, dont on parle très peu finalement. Manon Fargeton, maintenant on voit tout ce qu'elle a pu écrire, c'est toujours des succès, c'est toujours fabuleux. Mais celui-ci, imaginez, elle l'a écrit en 2006 visiblement, puisque il me semble avoir la première édition, donc voilà. Donc elle était encore très très jeune, bref, c'est génial, ça fait réfléchir. Moi du coup je l'ai lu il y a 13 ans pour la première fois et je l'ai toujours gardé en tête depuis. Donc voilà, je continue de le conseiller régulièrement et je vous les incite à le lire à votre tour.
change complètement avec La piscine était vide, qui est un bijou, vraiment. J'adore Gilles Avier et j'adore Gilles Avier principalement pour ce livre, qui ne fait même pas 100 pages. C'est la collection d'une seule voix d'Actes Sud Junior, qui se lit avec grand plaisir. Et on fait la connaissance de Célia alors qu'elle vient d'être acquittée pour l'homicide de son copain. Elle a 16 ans, elle était accusée d'avoir tué Alex, son copain. C'est la mère d'Alex qui était persuadée d'avoir vu Célia pousser Alex dans cette piscine qui était vide. Et on va revenir sur toute cette histoire, sur leur histoire d'amour, sur ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est juste complètement addictif. Vous n'avez qu'une envie, c'est de le relire, re-relire, re-re-relire pour voir tous les détails de cette histoire. Et moi j'adore le lire, j'adore le conseiller, j'adore voilà, le faire passer finalement. Et c'est quelque chose qui me marque finalement, ce roman vous reste en tête. Et tout est parfait dans ce livre, vraiment. Et on en est déjà à 5, donc c'est la moitié qui est faite. Et on va continuer avec Ruta Sepetys et Big Easy. J'ai adoré, enfin ceux qui n'ont pas pu nous prendre fait partie de mes livres préférés. Mais je dois avouer que maintenant, ça y est, il commence à faire son bonhomme de chemin et qu'il est pas mal conseillé, pas mal mis en avant. Alors je joue sur Big Easy maintenant. Avec les années 50, la Nouvelle-Orléans, on fait la connaissance de Josie. Josie, elle grandit dans un bordel et elle n'a qu'une envie, c'est de ne pas finir comme ça, de s'émanciper. Elle passe tout son temps dans une librairie, elle est passionnée par la littérature. Et elle a pour ambition d'entrer à Smith, donc une grande fac du Massachusetts. Et malheureusement, elle fait tout pour y entrer, pour y arriver. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, évidemment, puisqu'elle va se retrouver impliquée dans une histoire de meurtre. Et elle va se retrouver à devoir changer ses plans. C'est vachement chouette. Donc les années 50 à la Nouvelle-Orléans, quartier français, on voit pas 50 romans jeunesse là-dessus. On, on adore. Enfin, Josie, c'est vraiment une héroïne au top. Elle est incroyable et voilà, vous allez voyager dans le temps, dans l'espace, enfin aux États-Unis, et vous allez être dans les quartiers pas les plus sympas. Je continue avec, allez, on change, avec Deep Blue Waterfire de Jennifer Donnelly. C'est une quadrilogie qui est terminée. On fait la connaissance de Serafina, qui est une princesse de Miromara, qui est la princesse de Miromara, alors qu'elle va célébrer ses fiançailles et que voilà, elle est très contente puisqu'elle est amoureuse de Maddie en plus. Elle va assister à un massacre, le massacre de sa mère, etc. Et elle va devoir s'échapper, s'enfuir. Et il faut savoir que Serafina, ça faisait quelque temps déjà qu'elle avait des prémonitions, sauf qu'elle n'y faisait pas gaffe. Puisque bah voilà, enfin, quand vous faites des rêves récurrents, à quel moment vous pouvez imaginer que ce sont réellement des rêves, des prémonitions. Elle va devoir se lancer dans la quête qui est annoncée dans ses rêves avec ses 5 autres sirènes. C'est plein d'aventures, c'est sous l'eau, c'est un monde complet, créé, qui est magnifique. Vous allez avoir vraiment un univers, des traditions, un lexique, enfin bref, il y a vraiment une grosse recherche là-dessus. On pourrait presque croire que ce monde existe. 6 sirènes vont se retrouver donc à partir à l'aventure pour sauver leur monde, mais aussi notre monde. C'est très chouette. Vous allez avoir donc plein d'héroïnes qui se succèdent et rythmées. Et voilà, allez-y. De toute façon, je peux vous le dire pour chaque. Enfin, vraiment, je peux que vous conseiller d'y aller. On se rapproche de ceux qui sont un peu plus connus, mais bon, que je voulais quand même mettre en valeur. Avec la trilogie de la Déclaration de Jemma Malek qui est parue. Moi, j'ai la version de chez Naïve. Anna va nous raconter son histoire pour commencer, puisqu'elle fait partie des surplus. Nous sommes en Angleterre en 2140 et les adultes ont un choix désormais. Ils peuvent choisir soit de devenir immortels, mais en échange, ils n'auront pas le droit de faire d'enfants, soit ils mourront, mais ils auront le droit d'avoir un enfant.
Ceux qui font le choix d'être immortels mais qui ont quand même des enfants, à partir du moment où les enfants sont connus, ils sont mis en pensionnat dans les pensionnats de surplus. Et les surplus n'auraient pas dû naître et eux vont être préparés pour être des espèces d'esclaves. Évidemment, donc Anna est surplus Anna et elle vit dans ce manoir où elle apprend à être la meilleure surplus possible. Jusqu'au jour où Peter arrive et Peter semble connaître Anna. Peter n'est pas du tout prêt à se laisser faire, il ne se considère pas du tout comme un surplus. Et nous allons découvrir du coup l'histoire d'Anna et en apprendre plus sur toute cette histoire-là. C'est magnifique, enfin, vraiment on voit Anna prendre confiance petit à petit et accepter sa propre histoire. Il n'en reste plus que deux, avec une trilogie à quatre mains, deux mains, je sais jamais comment on dit quand il y a plusieurs auteurs, enfin autrices en l'occurrence, avec Vengeance, le premier tome du Pacte. On fait la connaissance de trois jeunes filles qui vivent sur une île. Elles n'ont rien en commun ou presque, puisque quand même il y en a deux qui étaient très amies petites. La troisième vient d'arriver sur l'île. Elles ont plusieurs raisons de se venger de personnes. Et elles ont pour ça le plan parfait. Qui irait soupçonner une fille avec qui il n'a pas de contact de se venger de lui? Alors évidemment, elles vont faire un pacte, le pacte à trois. Chacune va venger une autre d'un garçon. Et petit à petit, une histoire d'amitié va se mettre en place. On a l'histoire de l'île aussi, mais on a aussi donc toute l'histoire de cette vengeance. Et la tension monte, monte, monte petit à petit, jusqu'à la fin de ce tome déjà qui est juste énorme. Et vous allez avoir la chance de ne pas patienter et de pouvoir continuer avec les deux autres. Et c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus fou. Et ça me donne envie de les relire en fait, de les revoir comme ça. Et je finis avec le dernier qui est un clin d'œil puisque ça fait 1 an que j'ai ouvert la chaîne et que j'avais ouvert cette chaîne avec Le Faiseur de Rêves. Alors oui, on en parle un peu plus que certains autres que je vous ai cités. Oui, certes, mais c'est un tel coup de cœur pour ce roman que je ne peux que vous le remettre parce que je trouve qu'on n'en parlera jamais assez. Surtout que le deuxième tome est sorti désormais, donc vous avez maintenant la duologie complète. Euh, Est-ce que vraiment je vous reparle du thème? Non, je vais peut-être vous remettre le lien directement puisque j'en ai parlé pendant 20 minutes déjà. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour finir parce que vraiment ce livre, c'est celui qui m'a fait ouvrir la chaîne. Donc j'adore ce roman, je le trouve juste fabuleux et je ne peux que vous en conseiller, que vous inciter à le lire à votre tour si ce n'est toujours pas fait. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était une vidéo dans le cadre de la blogo, enfin Booktube et la blogo en livre. C'est un événement particulier qui revient chaque année. Demain, vous aurez la chance de partir sur une autre chaîne, de partir sur la chaîne de Mathilde Littéraire. Et puis, depuis le début du mois, vous avez déjà pas mal de célébrations de la littérature jeunesse, que ce soit sur les blogs ou sur Booktube. Je vous mettrai tous les liens possibles pour retrouver toutes les chroniques qui existent. En attendant, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura convaincu d'en lire certains, si ce n'est tous, que peut-être vous en avez déjà lu dans ce cas-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos, je ne sais pas quand, bientôt. Je ne vais pas m'engager sur des dates puisque avec l'été c'est un peu plus compliqué. Mais je vous souhaite en attendant un bel été plein de très jolies lectures et je vous dis à bientôt.